Ce n'est pas parce que certains se sont plaints qu'ils ont été nécessairement les plus négligés ou bien que ce soit eux qui aient le plus souffert. Vous voyez, nous avons, la coordination, ça vient dit, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour cet exercice. Même les résultats que nous avons obtenus, moi je suis très satisfait de ça. De communes où on aurait eu des listes communes. Pourquoi? Lorsque nous avons fait nos journées de réflexion, moi j'ai proposé que dès le lendemain, dans la semaine qui suivait, nous devions chacun aller sur le terrain pour vérifier la vie de nos partis dans les localités. Ce travail, nous n'avons pas fait ça nécessairement. Donc nous sommes basés sur les informations que nous ont fournies nos représentations locales pour formuler nos prétentions qui n'étaient pas nécessairement justifiées. Tous vous êtes là, nous sommes des partis. Nos représentations locales peuvent nous donner des informations qui ne sont pas exactes. Moi, je vous dirais par exemple, Tapon, c'est la même chose pour certaines régions. Moi, je ne peux pas oser avoir des prétentions là-bas. Par exemple, je ne peux pas dire que j'ai une prétention à Vaughan, à Tarugo. Non. Si je peux avoir un représentant là-bas qui va me dire que, ah, je travaille, il me faut, tu peux avoir une prétention là-bas. Or, ce n'est pas basé nécessairement sur des faits réels. Donc, le fait qu'on n'ait pas eu le temps de vérifier, de documenter nos prétentions, a beaucoup joué sur ce qui est arrivé. Énormément joué. Je suis content d'apprendre de la coordonnatrice que des décisions qu'on a prises en haut aient été difficiles à appliquer en bas. Je croyais que cela relevait seulement de Adi. Je croyais que c'est nous seulement qui avons ce problème. Mais le gros problème vient de ce fait que nous n'avons pas fait une étude de terrain sérieuse avant de présenter nos prétentions. À partir de là, c'est sûr qu'il va y avoir des frustrations. C'est sûr, parce que lorsque vous formulez des prétentions, vous attendez à ce que ce soit réalisé. Vous prenez des accords à Lomé, vous pensez qu'automatiquement ça va être appliqué sur le terrain. Malheureusement, cela n'a pas été ainsi. Et je crois, moi personnellement, je pense que, évidemment, vous avez lu, vous lisez sur les réseaux sociaux. Moi, je pouvais répondre à chacun sur les réseaux sociaux. Mais je me suis abstenu de le faire parce que je me suis dit, si je me mets à divulguer ce que moi je sais sur les réseaux sociaux, ça va créer des problèmes au niveau de la C14. J'admets, je supporte les attaques. J'espère qu'on va se mener ensemble jusqu'aux élections. À partir de là, si ça continue en ce moment, je serai obligé de m'exprimer. Mais je reprends pour moi les performances que nous avons eues, compte tenu du temps qu'on a eu, compte tenu de nos comportements, notre expérience commune. Je crois qu'on a réalisé beaucoup. Moi, je suis satisfait de ce qu'on a pu obtenir en si peu de temps. Il y a eu des difficultés, c'est sérieux. Mais j'invite les gens à aller sur le terrain, vérifier, ex post. D'ailleurs, vous le verrez. Lorsque vous verrez les listes, vous verrez. Moi, demandez à chaque collègue, est-ce que je me suis plaint à quelqu'un que voilà, on n'a pas mis mes gens? Non. J'ai eu des prétentions. Bon, quelqu'un dit, toi, pas la tête de liste. Gère. Je n'ai demandé à personne. Mais ça, parce que je sais les difficultés qu'il y a. Parce que je me suis posé des questions. Il est possible que mes représentants sur le terrain m'aient fait de mauvais rapports. À partir de là, je laisse les gens gérer. C'est comme ça, c'est cette attitude que moi j'ai tenue. Donc les frustrations, ne pensez pas que c'est ceux qui l'ont exprimé qui sont les plus frustrés que ceux qui ne l'ont pas exprimé. Tout ce que je souhaite, j'ai mis ça sur notre plateforme. C'est passé. Peut-être que les loups, c'est eux qui crient aux loups. Mais oublions ça, c'est passé. Mettons-nous ensemble pour voir comment nous allons lutter pour gagner les élections. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci les membres du comité des sages. Et je voudrais dire clairement, je ne sais pas si plusieurs personnes sont passées voir Monseigneur, n'en sais rien.
Mais moi, personnellement, je suis passé le voir. Je n'étais pas passé le voir, contrairement à l'introduction que vous avez eu à faire, pour qu'on puisse réajuster. C'est vous qui me l'avez proposé. C'est pour dire à Monseigneur que vu la situation, il était indispensable pour nos partis de quitter la coalition. En réalité, il faut être clair, de quitter la coalition. J'étais venu vous dire que nous devons quitter la coalition, parce que vu les conseils que vous nous aviez donnés, il serait très impoli de ma part de quitter la coalition sans revenir vous prévenir sur ce qui s'est passé au sein donc de notre coalition. Et je veux être simple pour dire que il est possible de trouver des arguments pour juger de la non-représentativité des autres partis sur le terrain et penser que ce sont des difficultés liées au fait que notre parti ou de tel parti n'est pas représentatif. C'est un argument facile que chacun peut utiliser. Je prends précisément ce que vient de dire le professeur Goguet. La région dont il est question et que nous avons eu beaucoup de problèmes avec Adi. D'abord, au moment de la répartition, ici, il y a eu des problèmes. 2 fois de suite, mon parti a fait des concessions, a reculé. Je n'y étais pas. Mais on m'avait même dit que Maître Apevon est intervenu à un moment donné pour dire « Ah non, on a obtenu ce compromis, il faut maintenant le mettre en œuvre. » Je n'y étais pas. Il est intervenu pour dire « Non, il faut qu'on s'entende. » Parce que nous avons cédé une première fois, une seconde fois, on a cédé. C'est la décision, le compromis que nous avons obtenu qui a été mis en cause donc, dans la préfecture. J'ai eu dans la journée de vendredi, plutôt dimanche, à beaucoup échangé avec le professeur Goguet en lui disant il y a des problèmes sur le terrain. J'ai échangé avec lui, j'ai échangé avec Dr Kampati, j'ai appelé le vice-président Achou en leur disant alors que je m'efforce à convaincre les miens sur le terrain de se soumettre aux critères que nous avons obtenus, vous me demandez encore de les convaincre de céder, de déroger à ces critères au détriment de mon parti. Il faut une discipline. Il faut croire aux valeurs que nous incarnons. Si nous ne pouvons pas respecter les règles que nous avons élaborées ensemble, ce n'est pas la peine que nous soyons ensemble. Et quand j'étais venu ici, j'ai posé le problème même sur la base des valeurs. En disant que si nous ne faisons même pas attention et que nous parvenons même à conquérir ce pouvoir avec cet esprit, bien évidemment, nous ferons regretter même le régime de dictature qui est là depuis plusieurs années. Et que pour ces raisons, je crois qu'on ne peut être ensemble que parce que nous croyons à des valeurs. Et je vous ai rappelé, j'ai rappelé ici, parce que les discussions ont fait plus d'une heure 30, peut-être vers 2 heures, j'ai rappelé le passé. En 2013, dans la même région, j'ai eu problème avec Adi. Il avait soutenu que le candidat que nous présentions pour les élections législatives n'avait pas de moralité. Et nous étions arrivés au point que mon parti, toute cette zone lui avait été réservée. J'ai échangé avec le professeur Goguet en lui disant mon parti n'a pas une vocation d'être régional ou régionaliste. Je ne peux pas laisser une zone donnée. À un moment, j'ai dit à Kampati, le problème qui se pose n'est pas un problème local. Parce que à Dapaon, les responsables ont montré un message du président et du professeur Goguet au mien, en disant qu'il leur a demandé de faire ce que le parti a décidé. Et j'ai réitéré cela au professeur Goguet. Et le professeur Goguet m'a dit ceci, je leur ai dit de tenir dur. Au cas où finalement ça ne marchait pas, de revenir au compromis qu'on a obtenu. Il est là, si je mens, il le dira. Ce sont des messages que nous avons échangés par écrit. J'ai dit que le problème qui se posait n'était pas un problème local, c'était un problème national. On peut se satisfaire des résultats obtenus.
C'est parce que certains partis, finalement, ont dû faire des sacrifices, ont dû se retirer. Et j'ai dit, le retrait dont il est question ne manque pas de moi. C'est ma base qui le réclame. Parce que j'ai rappelé l'histoire. 2005, on a eu ce problème déjà. Madame, vous vous rappelez, lors de nos réunions, j'avais déjà rappelé 2005. Le PSR a été déjà victime de cela, dans le cadre des élections présidentielles. 2013, nous en avons été victimes. Aujourd'hui encore, ça se répète. Je parle fort pour que Monseigneur puisse, ce n'est pas vraiment une question de tension. Ça se répète. Finalement, la question qu'on me pose, qu'est-ce que vous faites dans cette coalition? Si on doit être dans une coalition sans respecter les principes et qu'il y ait des éternelles victimes, probablement finalement c'est que nous manquons d'intelligence. Il faut que nous nous retirons pour que nous puissions monter. Peut-être nous n'aurons que 2 voies. On sait que ce sont les voies que nous parvenons à mobiliser. Ce n'est pas une question de positionnement, c'est une question de valeur. Si nous ne respectons pas les engagements, nous ne respectons pas les règles que nous nous sommes données, alors, quand nous serons au pouvoir, je suis sûr que celui d'entre nous qui le prendra va écraser les autres. C'est la conséquence, c'est une évidence. Si on ne partage pas étant dans l'opposition, ce n'est pas étant au pouvoir que l'on va partager. C'est sur la base de ces éléments que j'étais venu dire à Monseigneur qu'il était temps pour nous de quitter la coalition. C'est la demande, je ne dirais pas que des militants de base, même des responsables de nos fédérations, qui disent, si vous ne quittez pas, alors nous allons quitter le parti. Voilà, je crois que pour l'instant, je peux me compter. Et quand, lors de cette journée, j'ai appelé le président, le vice-président Achou, il m'a dit qu'il me reviendra, qu'il va essayer de régler le problème. Bon, malheureusement, je n'ai jamais eu le retour. J'ai discuté avec un parti. À un moment donné, j'ai dit au professeur que je ne voudrais pas l'offenser. Parce que je considère qu'entre lui et moi, il y a une différence de sorte que je ne peux pas lui parler de certaine façon. Et à un moment donné, j'ai arrêté les échanges. C'est comme ça les choses se sont passées, en réalité. Voilà, peut-être que d'autres interventions. Bon, sur la question de l'ANC, il faut que nous soyons clairs sur cette question. Personnellement, je suis là, je parle devant mon Dieu. Je suis allé voir Jean-Pierre Fabre pour lui demander, pour lui dire, vu nos difficultés, est-ce qu'il n'était pas possible d'élargir la coalition? Il m'a dit, il ne peut pas reconstituer dans les faits ce qui a été déjà rejeté sur le plan national. Je l'ai dit dans ces conditions, nous sommes de la coalition. Toutes les fois que dans une région donnée, il n'y aura pas de liste de la coalition, on sera prêt à travailler avec l'ANC. Mais toutes les fois qu'il y aura déjà la coalition, nous sommes obligés d'être dans la coalition. Et je parle une fois encore, ce sont exactement les instructions que j'ai données aux miens sur le terrain, dans la préfecture de Tchamba. Nous avons eu des difficultés énormes là-bas, parfois même pour pouvoir faire des listes. Et je vous dirais que, par fierté, j'ai dit, forcément, il faut des listes dans la région, puisque moi-même, mon village est de la région. On a demandé même parfois que ce soit des étudiants, ou plutôt des étudiants partis de Lomé, qui complètent certaines listes dans les 3 circonscriptions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu démobilisation d'une partie, parce que le PNP leur a donné des instructions, on ne va pas aux élections, et même ceux qui sont censés être nos représentants locaux ont fait double jeu et ont paralysé nos listes. C'est la veille du dépôt des candidatures que j'apprenais pour la première fois que la CDPA avait des prétentions dans la préfecture de Tchamba. J'étais totalement embarrassé. J'avais même dit à l'ANC, l'ANC m'a dit, s'il n'y a que 2 partis, PSR et nous, on peut le mettre ensemble. Mais si on met déjà 3 logos, cela voudrait dire que nous reconstituons la coalition de laquelle ils sont sortis. Ce n'est pas faisable. C'est ce qu'il m'avait dit. Et si vraiment on a pu faire ces listes, c'est parce que
jusqu'au moment, la veille, je n'ai pas pu un seul instant, je ne savais pas que la CDPA avait des candidats dans la préfecture de Tchamba. Et dans cette préfecture encore, pour 2 cantons qui formaient une circonscription, la liste pour le canton de Koussountou est exclusivement formée des gens de Bago. Parce que le village même de Koussountou, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Tous les efforts qui ont été faits, les gens ont donné leur dossier, se sont retirés à la dernière minute. Ont donné leur dossier, et c'est ce mécanisme jusqu'à la veille. Tous ces problèmes que nous avons eu dans cette préfecture. Donc, et je n'ai voulu en aucun moment trahir la coalition. Je ne peux pas être de la coalition et aller travailler avec l'ANC tant qu'il y aurait eu des candidats de la coalition dans la zone. Il faut savoir respecter ses engagements. Voilà. Je vous remercie. Non, juste une petite parenthèse. Ce que moi j'ai dit à mes gens, parce qu'ils ont proposé aux gens de PSR des positions. J'ai dit continuez à discuter sur ça. Mais si vous n'arrivez pas à un accord, appliquez le principe global qu'on a obtenu à Lomé. Le principe global qu'on avait obtenu à Lomé, au moins ça là, nous ne pouvons pas nous y soustraire. C'est-à-dire première place à un parti, deuxième place au même parti, après il y a les autres partis qui s'interquêtent. C'est ce que je leur dis. Donc discuter, proposer leur les choses, s'ils ne veulent pas, au moins ça là, c'est un accord de principe général qu'on a accepté, donc appliquer ça. C'est ce que je leur dis. Il se passe des choses. Vous savez, nous sommes dans ce pays, on se connaît. Monseigneur, il fait son travail de prélat. Mais j'ai envie de lui dire des fois que Monseigneur Ponjo s'imagine que tout le monde est comme lui. Non, vous vous trompez, Monseigneur. Lorsque vous voulez composer avec des gens pour une mission aussi noble que celle que vous conduisez, il faut d'abord connaître les ordres. Je m'adresse à vous. Moi, j'ai l'avantage de vous connaître tous. Autant que vous êtes, vos forces et vos faiblesses. Oui, il y a de très bons combattants avec des idées nobles qui ont pris conscience du contenu de ce combat et qui se sont livrés corps et âme. Il y en a. Nous les connaissons. Au même moment, il y a d'autres. Il y a d'autres. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les premiers, mais c'est les autres. Ceux-là qui sont en mission permanente et qui savent ce qu'ils font et qui sont toujours à l'avant-garde, souvent, pas toujours, souvent à l'avant-garde, pour paraître et non être. Et servir à détruire la cause noble que vous menez. Vous les connaissez. La question que je me pose, moi, nous ne sommes plus au début de ce combat. Nous avons l'avantage d'avoir une expérience. Nous avons l'avantage de nous connaître. Ensemble, à mener un combat. Il faut en tirer profit. L'avez-vous fait? Pourquoi
seule chose qui compte, c'est le peuple. Je comprends le pessimisme de mon